La maîtrise de l'oratoire, principe de l'intégralité ont été les qualités et particularités de Louis-Patrick Mombo dans la lutte syndicale en bravant avec courage et constance le système du milieu éducatif sur le droit du travail et le rejet des inégalités. Marquant ces 2 ans d'absence physique et reconnaissance de ses valeurs que la CONACYT et certains amis fidèles et non ceux des circonstances pour les avantages mercantilistes et visibilité de leur syndicat que l'école publique Martin Labou a servi de cadre pour la mémoire d'Assane le 2 décembre 2023. Mesdames et messieurs de la presse, la date du 30 novembre correspond au jour du décès de notre frère, ami, camarade et leader, Louis-Patrick Mombo. Nous lui avons rendu hommage par une messe de requiem le 29 novembre dernier et par l'affichage de sa photo dans tous nos forums et profils le 30 novembre dernier. Mieux, en ce 2 décembre 2023, au moment où nous lisons ce propos introductif, nous tenons à nouveau à rendre un vibrant hommage à ce grand homme du monde syndical gabonais, celui que nous avons surnommé le général 5 étoiles, notre ancien délégué général, Louis-Patrick Mombo. Quand la scène, Victoire! quand la scène, Nous avons sollicité du gouvernement le baptême du lycée public de la Téléville, dernier établissement où il a servi jusqu'à ces derniers jours au nom de Louis-Patrick Mombo. Malheureusement, 2 ans plus tard, cette préoccupation majeure de la CONACYT reste sans suite. À ce propos, nous espérons que la procédure irrélative sera effective d'ici le 23 mars 2024 prochain, célébrant la journée nationale de l'enseignant et des martyrs de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, depuis le début de la transition, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYT, ne cesse d'interpeller le CTRI et son gouvernement sur les problèmes de l'école gabonaise. Dans cet esprit, la CONACYT a introduit au cabinet du ministre en charge de l'Éducation nationale une demande d'audience ayant abouti à un entretien le samedi 13 octobre 2023. Nous avons relevé et retenu au cours de la dite audience que 1. Aucune date n'est rendue publique sur le paiement des rappels soldes ou sur la régularisation des situations administratives. 2. Il y aura modification du calendrier des examens et concours pour intégrer les concours internes de l'ENI, l'ENES et l'ENSET, celui de l'IMGS renvoyant à la compétence exclusive du ministre de la Jeunesse et des Sports. 3. Le ministre de l'Éducation nationale travaillerait à mettre à la disposition des établissements des fournitures avant la mise en place des budgets de fonctionnement de ces établissements scolaires. 4. La commission ministérielle en charge du traitement des dossiers des enseignants, des agents en activité dans les établissements d'enseignement confessionnel, en attendant du recrutement direct, reprendrait ses travaux le plus rapidement possible. 5. Un recensement des enseignants toujours en plein salaire, malgré la mise en solde du mois de septembre 2023, a été prévu jusqu'au 5 novembre 2023, tandis que leur mise en solde devrait se faire à la fin du mois de novembre. 6. Les vacations des examens et concours de l'année dernière devraient être payées avant ce mois de décembre. Mesdames et messieurs, au recul du temps, et surtout au regard de ce qui précède, la CONACYT apprécie le fait que la commission chargée de traiter les dossiers des enseignants en attente de recrutement a commencé et a bouclé ses travaux. La CONACYT demande que le rapport relatif soit mis à sa disposition, conformément au visage à la matière. Aussi, invite-t-elle le CTRI à donner une rallonge de 2000 postes budgétaires pour permettre la mise en solde de tous les enseignants retenus par cette commission et procéder au recrutement des enseignants des matières scientifiques et techniques dont le déficit est criard. De novembre. La CONACYT déplore le fait qu'une fois de plus, certains d'entre eux, pères et mères de famille, pourtant en service dans nos établissements, sont obligés de se contenter de leur maigre salaire en violation de la loi.
Après l'hommage et fixation du cap du numéro 1 de la CONACYT Alain Mangadi, deux leaders syndicaux, amis de la CONACYT, n'ont pas hésité à interpeller le gouvernement. Tous ceux et toutes celles qui peuvent avoir marqué positivement le chemin de la lutte pour les libertés fondamentales, pour l'éducation en particulier dans notre pays. C'est au nom donc de cet intérêt que nous voulons rappeler la nécessité de faire en sorte que ces visages-là, que ces personnages-là soient honorés, immortalisés. L'appel à baptiser le lycée d'Akebeville au nom de Louis-Patrick Mombo répond de ceci. Nous voulons croire et les signaux donnent à nous conforter que l'ère de la transition est l'ère des solutions. Après Louis-Patrick Mombo, vous avez bien d'autres visages. Dans les choix que l'on prend dans la vie, lui, il a choisi d'être du côté de la solution et d'autres personnes choisissent d'être du côté du problème. Il ne peut, par rapport à cela, il ne peut être que du côté de la solution, non seulement parce qu'il est Premier ministre, mais aussi parce que nous qui parlons ici, c'est notre principal partenaire dans le cadre du travail. Mais nous sommes du côté, nous le rappelons ici, du problème, non pas parce que nous aimons ces problèmes, mais parce que le gouvernement, depuis des années, nous a confinés dans cette posture qui n'est pas nécessairement notre posture de prédilection. Donc, il revient au Premier ministre et de prendre ses droits parce que le statut général de la fonction publique lui en donne mandat de pouvoir régler les problèmes avec les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social. Et je voudrais terminer en précisant que le dialogue social, justement, et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui, c'est ce concept-là qui a été défini par l'Organisation internationale du travail qui intègre non seulement toute forme de négociation, toute forme d'interpellation, qui implique en même temps les gouvernants, nous les partenaires sociaux, afin qu'on puisse régler les problèmes dans une sorte d'atmosphère qui fasse en sorte qu'on prévienne tout type de conflit dans le domaine du travail. Le Premier ministre, en vertu des dispositions de l'article 22 du statut général des fonctionnaires, et celui-là, beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'à chaque fois que nous l'interpellons, on pense que c'est le ministre de l'Éducation nationale qui est notre premier patron. Ce n'est pas vrai. C'est bel et bien le Premier ministre, le chef du gouvernement qui recrute, qui intègre, qui titularise tous les agents de l'État, d'abord de façon générale, et nous plus particulièrement les enseignants. C'est pour cela que vous allez toujours voir qu'à chaque fois que nous posons des problèmes, ce n'est pas par méprise pour le ministre de l'Éducation nationale. À la limite, on le ferait même directement au ministre de la fonction publique parce que c'est notre ministère employeur. Et encore que le ministère de la fonction publique l'est par délégation de pouvoir de la part du Premier ministre. Donc, il convient de noter que cette conférence de presse du 2 décembre 2023 est la suite de la messe en hommage du pape des leaders syndicaux du milieu éducatif. Au finish, depuis 2 ans, la CONACYT sollicite du gouvernement le baptême du lycée d'Akebeville au lycée Louis-Patrick Mombo qui reste sans suite.